Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. On ne pas nous avec nous dans 1 Samuel. On va tourner dans 1 Samuel. Samuel, chapitre 1er, le verset 28. Juge, oui, Samuel. 1 Samuel, chapitre 1er, nous avons seulement lu verset 28 là-bas. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel, il sera toute sa vie prêté à l'Éternel, et il se prosternèrent là devant l'Éternel. Parole du Seigneur. Merci. Ok? Nous dit, nous voulons parler avec vous maintenant pendant quelques minutes que nous gagnons autour de deux mots. C'est offrande et puis sacrifice. Selon moi-même, moi défini une offrande, c'est quelque chose de volontaire. Pour moi-même, moi pense que offrande, c'est une possibilité que nous gagnons pour me bailler quelque chose volontairement. C'est ça que moi essayé de définir ça que nous avons offrande. Et nous joignons offrande, c'est dans la Bible. On va retrouver offrande de l'autre côté. Et c'est dans la Bible que nous joignons offrande, c'est quelque chose obligatoire. Offrande nous dit c'est un bagage que on baille avec volonté, mais en quelque sorte, nous a dit que c'est un bagage qui est obligatoire. Pour qui ça nous dit on baille offrande avec volonté, parce que offrande n'est pas déterminer quelle quantité ou capable pour offrande, mais il dépend de valeur ou de dimension Seigneur dans la vie. Il y a des gens, quelle que soit la quantité de corps que tu as recevoir, ou quelle que soit la quantité de corps que tu as touché, ou quelle que soit la quantité de corps que tu as gagné dans la poche, la fouette, la feuilleté dans tout, pour jouer, un papier de réalisme, tout ça. Ça puissant. Gain c'est 5 réals. Ou plus. C'est extrêmement difficile pour t'avoir un frère, une soeur qui prend le plaisir à chaque fois qu'il vient l'église pour la paille 50, 100 réals au niveau de l'offrande. Pour quelle raison? C'est parce que c'est dimension que il prend Seigneur. Et peut-être c'est raison ça qui fait moi-même avec vous, nous avons état ça, nous ne pouvons jamais gagner tout. Parce que lorsque nous chichons à Seigneur, bien Seigneur même tout, il chiche avec nous. Mais offrande, nous disons obligatoire parce que dans Deutéronome, chapitre 16, le verset 16b, il dit on ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Selon Deutéronome, chapitre 16, le verset 16b, il dit nous ne parlons de jambes parler dans notre plan avec mains vides. De ce fait, nous avons toujours gagné
une petite offrande pour que nous porter le Seigneur. Nous pas préparer le Seigneur devant le Seigneur avec les mains vides. Et puis dit, dans le verset 17 là, chacun donnera ce qu'il pourra selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Chaque monde a bail selon bénédiction l'Éternel a accordé. Si l'Éternel va petit, ou a bail petit, mais si l'Éternel va grand, c'est pour bail grand, pour que vous capable toujours grand. Ça, c'est ça que nous avons essayé de offrir. Et sacrifice. Qui ça, sacrifice est? Selon moi-même, moi essayé de définir sacrifice comme ça. Moi dis sacrifice, c'est lorsque, alors sacrifice à Dieu, c'est lorsque ma paille pour Dieu, lion bagaille qui a dérangé. Nous donnons comment définir sacrifice. Sacrifice, pour moi-même, moi définir, c'est lorsque ma paille à bon Dieu, lion bagaille me connaît qui a dérangé. Parce que me connaît, en retour, bon Dieu a rangé. Dans Genèse, chapitre 22, si nous lisons tout le texte là, non pas que Abraham, que mon Dieu a fait une promesse avec lui et avec Sarah, Abraham, âgé de 100 ans, selon Genèse chapitre 17, et Madame Ni, il a 90 ans. Et voilà que ces deux-là ont mis au monde un enfant, et c'est cet enfant-là que l'Éternel a demandé à Abraham. Pardonnez comment on comprendre la déclaration ça, comment on interpréter. Abraham qui connaît pas la parole petite encore, parce qu'il avancé en âge, madame ni avancé en âge, 90 ans, c'est pas monde qui n'a pas parole petite du tout. Et si par malheur, par accident ou par miracle, de t'avoir petit, nous rassurons-nous, selon la science, petit ça, il y a une forte probabilité pour que il ait un handicap. Et voilà que Monsieur Damien fait un petit que il est Isaac, et petit ça, c'est un petit qui bien corporellement, qui en forme, qui n'a pas de grâce de formation, qui bien. Et voilà que l'Éternel demandait à Abraham pour Abraham offrir seul et unique petit ça pour lui. Peut-être qu'il est capable de dire Abraham, pas de problème parce que Abraham était Ismaël. Mais Sarah lui-même, il était un seul. Seul Isaac et Sarah étaient avancés en âge. Et alors que l'Éternel te dit Abraham pour la fille Isaac, Abraham prend le message là comme un message qui a dérangé et qui a dérangé la famille. Et non seulement l'a dérangé, mais l'a dérangé la famille en tout. Et c'est raison ça, si nous lisons dans tout chapitre 22, nous voyons Abraham pas mettre Sarah au courant de sacrifice l'Éternel mandé. Parce que il rassure noir sur blanc que Sarah, avec nos entrailles de maman, que le courage de l'accepter, petite Sarah va offrir un sacrifice. Mais Abraham t'a ramassé le courage à deux bras en tant que père, en tant que responsable de la famille. Et Abraham t'a pris petite Sarah pour t'offrir à l'Éternel. Et c'est à partir de là, nous venons avec définition ça pour nous dire sacrifice à l'Éternel, c'est quelque chose de
dérangeant. C'est un bagage qui a dérangé, c'est lui-même pour faire sacrifice à l'Éternel. Il est capable bien, il est capable de temps, il est capable d'aider tout. Mais l'essentiel, ce qui est important, c'est quelque chose de dérangeant. Et dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 28, nous joignons une autre histoire encore, bien un autre drame aussi terrible. Anne, pas de gens qui a fait petit pendant plusieurs temps. Et voilà que Anne a demandé pour Dieu un petit, et l'a demandé pour Dieu un petit là, il a fait un vœu à l'Éternel. Il dit l'Éternel, sous mon garçon mâle, m'a consacré à vous. Et voilà que Anne demandait le Seigneur, et le Seigneur va dire un garçon mâle. Et puisque le Seigneur va dire un garçon mâle, lorsque Anne est venue pour démonter à Silo, pour faire louange par le Seigneur, Marie Elkana dit Anne, nous ne pouvons pas aller à ça. Il dit non, nous ne pouvons pas aller parce que Samuel, pourquoi c'est vrai. Je voulais que Samuel c'est vrai pour que m'aller. Et effectivement, l'année suivante, je dis nous que Samuel c'est vrai et Anne montait à Silo. Lorsque Anne arrivait, Anne allait au pied du prophète Élie pour dire Élie, ça me demandait à bon Dieu, bon moi. Et puisque bon Dieu, bon moi, je vais prêter Samuel à l'Éternel et Samuel sera toute sa vie consacrée à l'Éternel. Frère Maxime, nous démontrons peut-être un garçon qui était Jean à l'égard de Abraham. Cette fois-ci, nous jouons une femme qui est aussi Jean. C'est le cas de Anne. Anne, après tout plaisir, après tout emmerdement, après tout ça que Pénina a fait, et voilà que Anne vient un petit. Moi-même avec nous, nous avons considéré lui comme deux yeux dans tête nous. Nous avons considéré lui comme un boulot. Et Anne dit, puisque tu es demandé bon Dieu va dire, il sacrifier Samuel à l'Éternel, il remettre Samuel par prophète Élie pour que Samuel passe toute ville auprès de Dieu. Et c'est raison ça, non seulement nous définissons sacrifice, un bagaille qui fait mal, mais nous dit que sacrifice, c'est donner au Seigneur temps nous, présence nous, bien nous, c'est ça que nous considérons comme sacrifice. Vous ne connaissez pas comment on est capable de comprendre le mot sacrifice. Vous ne connaissez pas comment nous sommes capables d'interpréter sacrifice. Mais moi-même, je comprends que sacrifice que nous devons offrir à Seigneur matin, c'est 1000 réals que nous devons recevoir, pour nous bailler à Seigneur sans penser loyer que nous devons payer, famille Haïti que nous devons prendre soin, électricité que nous devons payer, compte l'eau que nous devons payer, Internet que nous devons payer, mais moins voulez par l'Éternel, yon bagay qui a dérangé et m'a gardé qui ça l'Éternel a fait à moi en retour. Et Frère Maxime qui me dit, puisque Abraham a décidé pour te faire l'Éternel, Isaac, l'Éternel pas garder Abraham comme ça. Et dans verset 16, 17, Genèse chapitre 22, nous sommes capables de voir les bénédictions qui marchent avec les sacrifices qu'on offre à l'Éternel. Et c'est raison ça qui fait nous dire pour que jamais quelqu'un qui investit la caille de Dieu, que pour une raison ou que pour une autre, pour lui sortir honte. Vous ne connaissez qui ça que vous avez traversé.
Je ne connais pas qui moment dur que vous gagnez. Je ne connais pas qui douleur vous avez souffert. Je ne connais pas qui ça que vous voulez faire, mais moyens sont limités, temps est limité. Yo seul bagage vient dire au matin, offrir à l'Éternel un sacrifice en l'honneur de ça que vous besoin. Offrir à l'Éternel un sacrifice en l'honneur de maladie que vous gagnez. Offrir à l'Éternel un sacrifice en l'honneur de famille ça vous gagnez pour rentrer. Offrir à l'Éternel un sacrifice en l'honneur de fiancé ça vous gagnez pour rentrer. Nous rassurer que bon Dieu a multiplié bénédiction sous nous. Frère Maxime, Jean que nous disons là, pour que chaque monde qui prend décision pour que vous fait sacrifice pour le Seigneur, pour que vous soyez capable de vous-même, de ne pas récolter. Si nous regardons, nous apprenons que Abraham, ou en quelque sorte, non seulement Abraham te joint un taureau, mais un bélier, mais Abraham te joint une pile bénédiction après que tes filles offrent Isaac. Non seulement Anne te recevoir bénédiction, mais après Anne te filles offrit Isaac, après Anne te filles offrit Samuel à l'Éternel, Anne te fait plus que 3 petits encore que l'Éternel te fait le cadeau. Comme ça, tout ou même, je m'en fous de responsabilité, je m'en fous de dette, mais faire un sacrifice, le sacrifice qui coûtait à l'Éternel. Et nous garantissons en retour l'Éternel par manquer, par payer. Et ce que nous disons là, c'est vrai, nous devons avancer, mais nous ne pas finir pour nous pas dire ça. Il y a un monde qui fait sacrifice à l'Éternel, non seulement doit bénir, et nous jouons parole ça pour que si nous avons une possibilité pour nous parler avec le troisième mot, nous apprenons, c'est reconnaissance à l'inverse de ingrat. Reconnaissance à l'inverse de ingrat. Pour nous prendre reconnaissance, nous apprenons avec vous le psaume 103, le verset 1er. Vous songez ça dit, Psalmiste a dit, mon âme bénit l'Éternel. Après, mon âme bénit l'Éternel, mais tout, moi-même bénit l'Éternel. Ce n'est pas non moi seulement pour bénir l'Éternel, mais c'est tout moi-même. L'homme songeait, ça mon Dieu fait pour moi. L'homme songeait, côté mon Dieu te prend. L'homme songeait, qui moun moi terre et qui moun moi aujourd'hui, moi dit que tout ce qui est en moi bénit son Seigneur. Ce n'est pas un homme qui seulement nous qui pour bénir l'Éternel, mais c'est tout lui-même en reconnaissance de côté de Dieu. Et ou même sous reconnaissance pour besoin de sacrifice. David est reconnaissant envers l'Éternel. Mais il y a un pile monde qui est gras envers l'Éternel. Non, la Bible parle de nous de un homme lui-même il était ingrat envers l'Éternel. Et de nos jours, nous avons un pile monde dans l'église qui est ingrat envers l'Éternel. Et dans l'église, ça, l'homme ingrat, ça a été dit. Dans Luc chapitre 12, et verset 19 et 20, il dit, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Voilà la déclaration de naissance. Voilà la déclaration de l'homme ingrat. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Et puisque l'homme ça t'a gagné richesse, t'a gagné bien, et qui t'a payé la gloire à tête lui, dans verset 21, regardez ça, mon Dieu dit. Mon Dieu dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Frère avec ce mot, Jean nous a dit là, on nous fait un sacrifice à l'Éternel
et nous rassurons que bon Dieu va manquer à déverser grâce et sous. Et bon Dieu est parlé de sacrifice dans la Bible, dans l'Ancien Testament, mais ça que nous voulons retenir, le plus grand sacrifice que Dieu a offert à l'humanité, c'est Jésus-Christ. Bon Dieu, sacrifié seul et unique, petit pour venir sauver moi-même avec vous. Et je dis, combien nous t'as payé pour sacrifier ça? Combien nous t'as payé pour sacrifier ça? Offrir 1000 réals, offrir 2000 réals à l'Éternel. Est-ce que ça capable de payer le prix de Jésus-Christ à la croix pour nous? Que bon Dieu.